Dans la lumière vacillante des lampadaires de la place Saint-Marc à Lisieux, Éloi m'a attrapé le bras, ses doigts serrant ma manche comme s'il craignait de sombrer. Ses yeux, d'un brun profond, cherchaient les miens avec une urgence que je n'avais jamais vue, pas même sur les champs d'entraînement où j'étais son sergent. « Julien, il faut que je te parle maintenant », a-t-il murmuré, sa voix brisée par un tremblement qui m'a transpercé le cœur. Nous étions entourés par le brouhaha joyeux des invités, les rires et les tintements de verre célébrant ses fiançailles avec Claire, une jeune femme douce et lumineuse, issue d'une famille respectable de la ville. La soirée battait son plein sous les guirlandes lumineuses suspendues entre les platanes, et pourtant, à cet instant, le monde semblait s'être réduit à nous deux. Éloi, grand, charismatique, avec cette élégance naturelle qui attirait tous les regards, était fiancé. Et moi, Julien, son sergent, son ombre depuis 2 ans dans la caserne de Caen, j'étais là, à le regarder vaciller comme un homme au bord d'un précipice. « Suis-moi » a-t-il insisté, me tirant vers une ruelle adjacente où l'obscurité avalait les échos de la fête. Je l'ai suivi, le cœur battant, conscient que ce moment allait tout changer. Depuis notre rencontre à la caserne, il y avait eu ces regards furtifs, ces silences lourds, ces instants où nos mains s'effleuraient par accident, ou peut-être pas. Mais ce soir, quelque chose dans son regard me terrifiait autant qu'il m'attirait. Éloi, l'homme que j'avais formé, que j'avais vu rire, douter, grandir sous mes ordres, était sur le point de fissurer le mur que nous avions tous deux érigé. La ruelle était étroite, bordée de murs en pierre usée par le temps. Il s'est arrêté, dos contre le mur, ses mains tremblantes cherchant ses poches comme pour se donner une contenance. « Julien, je ne peux pas continuer comme ça », a-t-il dit, sa voix rauque, presque un murmure. « Cette soirée claire tout ça, ce n'est pas moi. » Pas vraiment. Ces mots étaient comme des éclats de verre, tranchants et fragiles à la fois. Je voulais lui dire de se taire, de retourner à la fête, de ne pas ouvrir cette porte qu'il était encore temps de garder close. Mais je n'ai rien dit. Parce qu'au fond, je savais. Je savais depuis des mois, peut-être depuis toujours. Éloi a levé les yeux, et pour la première fois, il n'y avait ni masque ni retenue. « C'est toi, Julien. C'est toi que je vois quand je ferme les yeux. Pas elle. » Mon souffle s'est coupé. Le sergent en moi, celui qui donnait des ordres, qui maintenait la discipline, s'est effacé. Il ne restait que l'homme, désarmé, face à un aveu qui menaçait de tout détruire, et peut-être de tout reconstruire. 2 ans plus tôt, à la caserne de Caen, Éloi était arrivé comme une bourrasque. Grand, les épaules larges, la peau mat héritée de ses origines antillaises, il avait cette assurance qui faisait tourner les têtes, même parmi les soldats les plus endurcis. Mais sous cette façade, il y avait une fragilité, une hésitation dans son regard qui m'avait intrigué dès le premier jour. J'étais sergent depuis 5 ans, habitué à gérer des recrues, à lire leurs forces et leurs failles. Éloi, lui, était un mystère. Il suivait les ordres avec une précision presque mécanique, mais dans ses moments de repos, il semblait ailleurs, comme s'il portait un poids invisible. Je me souviens du premier soir où nous avons vraiment parlé. C'était après un entraînement épuisant, sous une pluie battante qui transformait la cour en bourbier. Les autres étaient rentrés, mais Éloi était resté, torse nu, à laver son équipement avec une concentration presque absurde. « Vous ne rentrez pas, soldat » avais-je lancé, plus par réflexe que par réel intérêt. Il avait levé les yeux, un sourire en coin. « Et vous, sergent ? Vous restez toujours le dernier, non ?» Sa voix avait une chaleur qui contrastait avec le froid de la pluie. Ce soir-là, nous avons parlé, de rien, de tout. De la Normandie, de la mer qu'il aimait, des Antilles qu'il n'avait vues qu'en photo. Et déjà, je sentais cette étrange connexion, comme un fil tendu entre nous, invisible mais impossible à ignorer. Les mois ont passé, et notre relation s'est tissée dans les interstices de la vie militaire. Les entraînements, les nuits de garde, les silences partagés autour d'un café infect à la cantine. Éloi était brillant, mais il doutait. Il parlait souvent de sa famille, de la pression de son père, un homme strict qui voyait en lui l'héritier d'une lignée de commerçants prospères. « Il veut que je reprenne l'affaire, que je me marie, que je sois normal », m'avait-il confié un soir, le mot « normal » prononcé avec une amertume qui m'avait fait frissonner. Je n'avais jamais parlé de moi. Pas vraiment. À 28 ans, j'avais appris à cloisonner ma vie. Sergent le jour, homme la nuit,
avec des désirs que je gardais enfouis, loin des regards. L'armée n'était pas un lieu pour les confidences, encore moins pour les vérités comme la mienne. Mais avec Éloi, les barrières semblaient s'effriter, malgré moi. Lisieux, 2025. La ville était un mélange de charme provincial et de modernité discrète, avec ses ruelles pavées et ses cafés branchés. Éloi y avait grandi, dans une maison cossue près de la basilique. Sa fiancée, Claire, était la fille d'un notaire local, une jeune femme de 27 ans, douce, cultivée, avec des yeux noisettes pleins de rêves. Tout le monde les voyait comme le couple parfait, celui qui ferait des enfants magnifiques et perpétuerait les traditions. Mais chaque fois qu'Éloi parlait d'elle, je sentais une distance, comme s'il récitait un rôle appris par cœur. Ce soir-là, avant qu'il ne m'entraîne dans la ruelle, j'avais vu Claire rire avec ses amis, sa robe blanche flottant comme une promesse. Éloi, à ses côtés, semblait absent. Nos regards s'étaient croisés à plusieurs reprises, et à chaque fois, j'avais détourné les yeux, de peur de trahir ce que je ressentais. Parce que oui, je ressentais quelque chose. Quelque chose de dangereux, de défendu, qui grandissait malgré moi. Dans la ruelle, après son aveu, le silence était assourdissant. Je voulais parler, mais les mots restaient coincés. « Éloi, tu ne peux pas dire ça. Pas maintenant. » Ma voix était plus dure que je ne l'aurais voulu, un réflexe de sergent. Il a secoué la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que je veux ça? Mais je ne peux plus mentir, Julien. Pas à toi. Pas à moi. » Il s'est rapproché, son souffle chaud contre mon visage. « Dis-moi que je me trompe. Dis-moi que tu ne ressens rien. » J'ai reculé d'un pas, le mur froid dans mon dos. Mon cœur cognait si fort que j'avais peur qu'il entende. « Retourne à la fête, Éloi. C'est ta vie, là-bas. » Mais même en disant cela, je savais que je mentais. Ma vie, à cet instant, c'était lui. La ruelle semblait rétrécir autour de nous, les murs de pierre amplifiant le silence qui suivait les mots d'Éloi. J'étais figé, incapable de répondre à sa question, incapable de nier ce qu'il avait vu en moi. « Julien, s'il te plaît, » a-t-il murmuré, sa voix tremblante d'une intensité qui me désarmait. « Dis quelque chose. » Mais que pouvais-je dire? Admettre ce que je ressentais, c'était ouvrir une porte que j'avais verrouillée des années auparavant, dans une autre vie, avant l'armée, avant que je ne devienne cet homme aux ordres implacables. Éloi, lui, n'avait pas reculé. Il s'est avancé, son regard planté dans le mien, et j'ai senti sa main effleurer la mienne, un contact si léger qu'il aurait pu passer inaperçu, mais il m'a brûlé comme une flamme. « Éloi, arrête !» ai-je dit, reculant encore, mon dos heurtant le mur. « Tu es fiancé. Tu as une vie toute tracée. Ne fais pas ça. » Mais ma voix manquait de conviction, et il le savait. Il a secoué la tête, un sourire triste étirant ses lèvres. « Une vie tracée par les autres, Julien. Pas par moi. » Il a fait un pas de plus, et cette fois, je n'ai pas bougé. Nos visages étaient si proches que je pouvais voir les reflets dorés dans ses yeux, sentir la chaleur de son souffle. « Je t'ai vu, Julien. Pendant tout ce temps, à la caserne, dans les moments où tu pensais que personne ne regardait. Je t'ai vu, et je sais que tu me vois aussi. » Les jours qui ont suivi cette soirée ont été un tourbillon de confusion. Éloi est retourné à sa fête, à Claire, à cette vie qu'il disait ne pas vouloir. Moi, j'ai repris ma routine à la caserne, donnant des ordres, supervisant les entraînements, mais chaque geste, chaque mot semblait mécanique. Mon esprit revenait sans cesse à la ruelle, à ces mots, à cette vérité qu'il avait osé nommer. À la caserne, Éloi évitait mon regard. Il exécutait les ordres avec la même précision qu'avant, mais il y avait une distance nouvelle, une tension qui flottait entre nous comme une tempête prête à éclater. Les autres soldats ne remarquaient rien, ou du moins, je l'espérais. Mais moi, je voyais tout, la façon dont ses épaules s'affaissaient quand il pensait que personne ne le regardait, la manière dont ses yeux s'attardaient sur moi une seconde de trop. Un soir, alors que la caserne était calme, je l'ai trouvé seul dans la salle commune, un livre ouvert devant lui, mais ses yeux fixés sur le vide. « Éloi !» ai-je dit doucement, m'asseyant en face de lui. Il a sursauté, comme pris en faute. « Sergent !» a-t-il répondu, son ton formel me poignardant plus qu'il ne l'aurait dû. « Arrête ça !» ai-je dit, baissant la voix. « Pas ici.
Pas entre nous. Il a refermé son livre, ses mains tremblantes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Julien? Que je prétende que rien ne s'est passé? Que je retourne à ma vie comme si de rien n'était? J'ai voulu répondre, mais les mots me manquaient. Parce qu'il avait raison. Prétendre était ce que je faisais depuis des années. Prétendre être un homme que je n'étais pas, cacher mes désirs, mes peurs, pour survivre dans un monde qui ne pardonnait pas la différence. Mais Éloi, lui, refusait de jouer ce jeu. Et ça me terrifiait autant que ça m'attirait. Tu ne comprends pas, ai-je fini par dire. Ce que tu veux, c'est impossible. Pas ici, pas dans ce monde. Il m'a regardé, ses yeux pleins d'une douleur qui m'a coupé le souffle. Et si je veux essayer quand même? Les semaines suivantes, Éloi et moi avons dansé autour de la vérité, évitant les conversations trop longues, les moments seuls. Mais chaque regard, chaque silence partagé était une étincelle, un rappel de ce que nous avions failli dire, failli faire. À Lisieux, les préparatifs du mariage avançaient. Claire, ignorante de la tempête qui grondait en Éloi, rayonnait. Elle parlait de robes, de fleurs, de la maison qu'ils achèteraient ensemble. Et Éloi souriait, hochait la tête, jouait le fiancé parfait. Mais je voyais les ombres dans ses yeux. Un soir, après une journée d'entraînement particulièrement brutale, Éloi m'a suivi jusqu'à mon bureau. La caserne était presque déserte, le silence seulement brisé par le crépitement de la pluie contre les fenêtres. « Julien, il faut qu'on parle », a-t-il dit, fermant la porte derrière lui. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé mon masque de sergent. De quoi? Il a hésité, puis s'est assis en face de moi, ses mains serrées l'une contre l'autre. Je ne peux pas épouser Claire. Pas en sachant ce que je ressens pour toi. Les mots ont frappé comme un coup de poing. J'ai voulu protester, lui dire qu'il était fou, que c'était une erreur, mais il a continué. Je ne dis pas que ce sera facile. Je sais ce que ça coûte, à toi, à moi, à tout le monde. Mais je ne veux plus vivre un mensonge. Je me suis levé, incapable de rester en place. Éloi, tu ne comprends pas ce que tu demandes. L'armée, ta famille, cette ville, ils ne te laisseront pas être cet homme. Il s'est levé à son tour, son regard brûlant. Et toi, Julien, tu vas me laisser être cet homme, ou tu vas continuer à te cacher? Le silence dans mon bureau était étouffant, seulement troublé par le martèlement de la pluie. Éloi se tenait là, à quelques pas, ses mots flottant entre nous comme une provocation. Tu vas continuer à te cacher. Sa question résonnait en moi, réveillant des souvenirs que j'avais enfouis depuis longtemps. Une adolescence à me taire, à détourner les yeux, à apprendre à être invisible. Tu ne sais pas de quoi tu parles, ai-je répondu, ma voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Tu crois que c'est facile, que tu peux juste choisir d'être toi-même et que le monde suivra. Éloi a secoué la tête, un éclat de défi dans les yeux. Non, je ne pense pas que ce sera facile. Mais je pense que ça en vaut la peine. Il s'est rapproché, et cette fois, je n'ai pas reculé. Julien, je te vois. Je vois l'homme que tu essaies d'être, et celui que tu caches. Et je veux les deux. Ces mots étaient comme une lame, tranchant à travers les couches de peur et de discipline que j'avais construites autour de moi. Pendant un instant, j'ai oublié qui j'étais, sergent, soldat, gardien de l'ordre. J'ai oublié la caserne, la ville, les règles. Il n'y avait que lui, et cette vérité qu'il me forçait à affronter. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai laissé tomber le masque. Pas complètement, pas encore, mais assez pour que nos mains se trouvent, pour que nos doigts s'entrelacent dans l'obscurité du bureau. Le contact était électrique, effrayant, mais aussi libérateur. Éloi a souri, un sourire fragile mais sincère, et j'ai senti quelque chose en moi céder, une digue que je maintenais depuis trop longtemps. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé. Pas tout de suite. Les jours suivants, nous avons repris nos rôles, sergents et soldats, mais quelque chose avait changé. Les regards que nous échangions étaient plus longs, plus lourds. Les silences étaient pleins de promesses tacites. Et pourtant, la peur était toujours là, tapie dans l'ombre. La peur de ce que cela signifiait, de ce que cela coûterait. Éloi, lui, semblait plus léger, comme si avoir dit la vérité l'avait libéré d'un poids. Mais je voyais aussi l'angoisse dans ses yeux quand il parlait de Claire, de sa famille, de l'avenir qu'il était censé embrasser. Je ne sais pas comment faire,
m'a-t-il confié un soir, alors que nous marchions le long de la Touques, loin des regards. Je ne veux pas lui faire de mal. Mais je ne veux pas non plus me perdre. J'ai voulu lui dire que tout irait bien, mais les mots sonnaient faux. Parce que je savais ce qui nous attendait, les jugements, les murmures, peut-être pire. Dans une petite ville comme Lisieux, les secrets ne restaient jamais secrets longtemps. Et dans l'armée, la tolérance était une denrée rare. Un mois avant le mariage, Éloi a pris sa décision. Il m'a retrouvé à la caserne, tard dans la nuit, son visage marqué par une détermination que je ne lui avais jamais vue. « Je vais parler à Claire », a-t-il dit. « Je ne peux pas continuer comme ça. Elle mérite la vérité. » J'ai senti mon estomac se nouer. « Éloi, réfléchis. Si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. » Il m'a regardé, ses yeux pleins d'une force nouvelle. « Je sais, mais je ne veux pas de retour en arrière. Je veux avancer. Avec toi. » Ces mots auraient dû me remplir de joie, mais ils m'ont terrifié. Parce qu'avancer avec lui, c'était plonger dans l'inconnu, abandonner tout ce que j'avais construit. Ma carrière, ma réputation, ma sécurité. Mais en le regardant, en voyant la sincérité dans ses yeux, j'ai compris que je ne pouvais plus fuir. Le lendemain, Éloi a parlé à Claire. Je n'étais pas là, mais il m'a raconté plus tard, les yeux rougis, la voix tremblante. Elle avait pleuré, bien sûr. Elle avait posé des questions, cherché à comprendre. Mais elle n'avait pas crié, pas accusé. Elle m'a dit qu'elle savait que quelque chose n'allait pas, m'a-t-il confié. Elle m'a dit qu'elle voulait que je sois heureux. Ces mots, pleins de générosité, rendaient tout encore plus compliqué. La nouvelle de la rupture d'Éloi et Claire s'est répandue comme une traînée de poudre dans Lisieux. Les murmures ont commencé, d'abord discrets, puis de plus en plus audibles. « Il a annulé le mariage », disaient les voisins. « Il y a quelqu'un d'autre », chuchotaient les amis de la famille. Éloi, lui, affrontait les regards avec une dignité silencieuse, mais je voyais la tempête qui faisait rage en lui. Chaque question, chaque commentaire semblait ajouter une pierre au poids qu'il portait. À la caserne, les choses étaient pires. Les soldats parlaient, spéculaient. Certains riaient, d'autres le regardaient avec méfiance. Moi, j'essayais de maintenir l'ordre, de garder mon masque de sergent, mais chaque jour était un combat. Éloi évitait de croiser mon regard, peut-être par peur de ce que les autres pourraient voir. Mais dans les moments volés, quand nous étions seuls, il me parlait de son avenir, de ce qu'il voulait, une vie où il pourrait être lui-même, où nous pourrions être nous. Un soir, Éloi m'a emmené à la mer, à Deauville, loin de Lisieux, loin de la caserne. Le vent était froid, l'écume des vagues brillait sous la lune. Nous avons marché en silence, nos pas s'enfonçant dans le sable humide. Puis il s'est arrêté, m'a pris la main. « Julien, je veux partir. Quitter l'armée, quitter cette ville. Et je veux que tu viennes avec moi. » Mon cœur s'est arrêté. Partir. Tout abandonner. C'était une idée folle, impossible. Et pourtant, en le regardant, en sentant la chaleur de sa main dans la mienne, je me suis surpris à y croire. « Où irions-nous » ai-je demandé, ma voix à peine audible. Il a souri, un sourire plein d'espoir. « N'importe où. Paris, peut-être. Ou plus loin. Un endroit où on peut être libre. » Libre. Ce mot, si simple, si lourd. J'ai pensé à ma vie, à la caserne, à la sécurité de l'uniforme. Puis j'ai pensé à Éloi, à ses yeux, à sa voix, à tout ce qu'il représentait. Et pour la première fois, j'ai senti que la liberté valait peut-être le risque. De retour à Lisieux, la réalité nous a rattrapés. La famille d'Éloi, furieuse, l'a convoqué. Son père, un homme imposant aux cheveux grisonnants, l'a traité de fou, d'ingrat. « Tu jettes tout pourquoi ? Pour un caprice ?» Éloi n'a pas fléchi. « Ce n'est pas un caprice, papa. C'est ma vie. » À la caserne, les supérieurs ont commencé à poser des questions. Un officier m'a pris à part, son regard perçant. « Sergent, on parle beaucoup de vous et du soldat Dubois. J'espère que ce ne sont que des rumeurs. » J'ai hoché la tête, la gorge nouée, mais je savais que le temps nous était compté. Éloi et moi avons commencé à planifier notre départ en secret. Paris, peut-être. Un petit appartement, une nouvelle vie.
Mais chaque pas vers cette liberté semblait enfoncer un clou de plus dans le mur de notre passé. Les nuits à la caserne devenaient insupportables. Chaque regard, chaque murmure semblait nous accuser. Éloi et moi nous retrouvions en secret, dans des coins sombres, des ruelles désertes, volant des moments qui nous rappelaient pourquoi nous faisions cela. Mais la peur grandissait, comme une ombre qui s'étendait sur nos espoirs. Un soir, alors que nous nous retrouvions près de la rivière, Éloi m'a pris dans ses bras, son front contre le mien. « Julien, quoi qu'il arrive, je ne regrette rien. » Ces mots étaient un baume, mais aussi un rappel de ce que nous risquions. L'armée n'était pas clémente avec ceux qui brisaient ses codes. Et Lisieux, malgré ses airs paisibles, pouvait être cruel. La tempête a éclaté un matin, quand un camarade d'Éloi, un certain Marc, nous a surpris ensemble dans une salle de repos. Nous ne faisions rien de compromettant, juste parler, mais la façon dont Éloi me regardait, la façon dont je lui souriais, était suffisante. Marc n'a rien dit sur le moment, mais le lendemain, les rumeurs ont explosé. Le sergent et Dubois, murmurait-on dans les couloirs. Une honte, disaient certains. Mon supérieur, le capitaine Lefebvre, m'a convoqué. Julien, vous êtes un bon sergent. Ne gâchez pas tout pour ça. Il n'a pas nommé ça, mais je savais. J'ai nié, bien sûr, mais mes dénégations sonnaient creux. Éloi, lui, refusait de mentir. Quand on l'a interrogé, il a levé le menton, ses yeux brillants de défi. Je ne renierai pas qui je suis. La sanction est tombée rapidement. Éloi a été suspendu, en attente d'une enquête. Moi, j'ai été mis en garde, ma carrière pendue à un fil. Mais nous avions déjà pris notre décision. Une nuit, sous une pluie battante, nous avons chargé nos affaires dans une vieille voiture et nous sommes partis pour Paris. La route était longue, silencieuse, mais nos mains restaient enlacées sur le levier de vitesse. À Paris, nous avons trouvé un petit appartement dans le Marais, un quartier où les regards étaient moins lourds, où les gens semblaient vivre plus librement. Ce n'était pas parfait, l'argent était rare, les doutes constants. Mais pour la première fois, nous pouvions nous tenir la main en public, nous embrasser sans craindre d'être vus. C'était fragile, mais c'était à nous. Paris était à la fois une délivrance et un défi. Les rues du Marais, avec leurs cafés animés et leurs drapeaux arc-en-ciel, nous offraient un refuge, mais la réalité de notre nouvelle vie nous rattrapait vite. Éloi cherchait du travail, enchaînant les petits boulots dans des restaurants, tandis que je donnais des cours de sport dans une salle communautaire. L'argent était rare, mais chaque soir, quand nous rentrions dans notre petit appartement, nous retrouvions cette chaleur, cette vérité qui nous avait poussés à tout quitter. Pourtant, le passé ne nous lâchait pas et Éloi recevait des messages de sa famille, des appels pleins de colère ou de tristesse. Sa mère, en larmes, le suppliait de rentrer, de redevenir raisonnable. Son père, lui, avait coupé tout contact. Moi, je n'avais plus de nouvelles de la caserne, mais je savais que ma réputation était en lambeaux. Certains anciens camarades m'envoyaient des messages, certains bienveillants, d'autres pleins de mépris. Un soir, Éloi a craqué. Et si on s'était trompé, Julien? Et si tout ça était une erreur? Il était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Je me suis agenouillé devant lui, prenant ses mains dans les miennes. On n'a pas fait d'erreur. On a choisi de vivre. Petit à petit, nous avons construit une vie. Éloi a trouvé un travail stable dans une librairie, un endroit où il pouvait parler de livres, de poésie, de tout ce qu'il aimait. Moi, j'ai commencé à entraîner une équipe de jeunes dans un club de boxe. Ce n'était pas la carrière que j'avais imaginée, mais c'était la mienne. Et surtout, c'était avec lui. Nous avons commencé à nous entourer d'amis, des gens qui ne nous jugeaient pas, qui riaient avec nous, qui nous invitaient à dîner. Pour la première fois, je me sentais vu, non pas comme un sergent ou un soldat, mais comme Julien, l'homme qui aimait Éloi. Un an après notre départ, Paris était devenu notre maison. Nous avions nos routines, nos habitudes, le café du matin sur notre petit balcon, les promenades le long de la Seine, les soirées à parler de tout et de rien. Mais il y avait encore des blessures, des moments où le doute revenait. Éloi parlait parfois de Lisieux, de Claire, de ce qu'il avait laissé derrière lui. Elle m'a écrit, m'a-t-il dit un jour, montrant une lettre. Elle dit qu'elle va bien, qu'elle a rencontré quelqu'un.
J'ai senti un pincement au cœur, non pas de jalousie, mais de culpabilité. Tu regrettes? Ai-je demandé. Il a secoué la tête, un sourire doux sur les lèvres. Non, pas une seconde. Mais les fantômes du passé revenaient parfois. Un ancien camarade de la caserne, en visite à Paris, m'a croisé par hasard. Julien, t'as tout gâché pourquoi? Pour lui? Ces mots étaient durs, mais ils n'avaient plus le pouvoir de me blesser. J'ai haussé les épaules, souriant. Pour moi. Éloi, lui, luttait encore avec sa famille. Sa mère avait fini par accepter de lui parler, mais son père restait inflexible. Il viendra peut-être un jour, disait Éloi, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Je faisais de mon mieux pour être son ancre, pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Un soir, alors que nous fêtions notre premier anniversaire à Paris, Éloi m'a pris la main, ses yeux brillants. « Julien, je veux qu'on fasse quelque chose de grand. Pas juste pour nous, mais pour ceux qui viendront après. » Il parlait d'ouvrir une association, un lieu où les jeunes LGBT pourraient trouver du soutien, un refuge comme celui que nous n'avions pas eu. L'idée m'a d'abord semblé folle, mais plus il en parlait, plus elle prenait sens. Nous avions traversé l'enfer pour être ensemble, pour être nous-mêmes. Peut-être pouvions-nous aider d'autres à trouver leur chemin. 2 ans après cette soirée dans la ruelle, notre vie avait pris une forme que je n'aurais jamais imaginée. L'association, que nous avions nommée l'Ancre, avait vu le jour dans un petit local du Marais. Ce n'était pas grand, mais c'était un début. Des jeunes venaient, certains perdus, d'autres pleins d'espoir, et nous les écoutions, les guidions, leur offrions un espace pour être eux-mêmes. Éloi était dans son élément, sa chaleur et son empathie attirant les gens comme un phare dans la nuit. Un soir, alors que nous rangions après une réunion, Éloi m'a regardé, un sourire dans les yeux. « Tu te rends compte, Julien, tout ce qu'on a traversé, ça nous a menés ici. » J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Parce qu'il avait raison. Chaque douleur, chaque peur, chaque sacrifice nous avait conduits à ce moment. Un moment où nous pouvions être fiers, non seulement de nous, mais de ce que nous construisions. Le chemin n'était pas fini. Il y avait encore des jours sombres, des moments où le passé revenait nous hanter. Mais nous avions appris à les affronter ensemble. Éloi et moi, nous n'étions plus sergents et soldats, mais partenaires, égaux, amoureux. Et dans chaque regard, chaque sourire, je trouvais la force de continuer. Un soir, sur les quais de la Seine, Éloi m'a pris la main, comme il l'avait fait cette nuit-là à Deauville. On l'a fait, Julien. On est libre. Et pour la première fois, j'ai cru en ce mot, en sa promesse. Nous n'avions pas seulement survécu, nous avions vécu.